Vous alors donc. Voilà, bonjour à tous. Et je crois que le Seigneur nous a tous encore réveillés ce matin en très bonne santé. Nous le rendons gloire et nous le remercions du fond de nos cœurs. Je suis Dieu donné sur nous pour ceux qui me suivent et ceux qui me connaissent. Merci de votre fidélité, merci de la confiance que vous nous faites à travers de différentes initiatives, que ce soit à travers la télévision, à travers nos chaînes sur YouTube. Vous êtes toujours là à nous suivre et nos informations, je crois, passent sur de bonnes roulettes et je veux bien croire qu'on se comprend à travers un certain nombre de publications, un certain nombre de mises au point, un certain nombre d'informations que nous portons à votre égard à tout moment. Sérieusement, ce matin, le sujet qui m'intéresse et qui m'interpelle, c'est beaucoup plus vital comme vous pourrez le comprendre. Et nous sommes dans une situation euh, qui fait que tous les Togolais ont aujourd'hui un sujet à débattre, un sujet sur lequel il faut mener des réflexions et autres. C'est bien la vie politique de notre pays, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal que nous soyons concernés par la vie politique de notre pays. Et le 22 février dernier, le Togo a connu un moment historique avec le scrutin présidentiel qui a connu la victoire du président sortant Faure Gnassingbé avec un taux record de 72% et aussi bien de l'autre côté la contestation de ce résultat qui est tout à fait normal. Et cela n'est pas de l'apanage du Togo, ça se passe un peu partout. Lorsqu'on est dans une posture de la prise de pouvoir, de la conquête de pouvoir, et qu'on n'a pas eu la chance d'atteindre son objectif, il est toujours évident qu'on aille vers la contestation. Cependant, le point que moi je voudrais relever est que de telles situations ne nous détournent pas aujourd'hui de l'urgence sanitaire de l'heure. L'urgence sanitaire de l'heure, qu'est-ce que je voudrais dire par là? Je vais bien même mener une enquête vers même nos différentes frontières, que ce soit aériennes, terrestres, un peu partout, voir un peu le contrôle qui s'impose aujourd'hui à nos différentes frontières par rapport à ce drame planétaire et qui fait parler de lui à travers les médias et aussi nos amis de l'autre côté. Coronavirus aussi aujourd'hui est à nos portes. Et les expertises ont montré que l'Afrique doit être sur ceux qui vivent. Qui parle de l'Afrique parle aussi bien évidemment du Togo. Je remercie le Sénat du fait que le Togo est un pays, quoi qu'on dise, souvent très bien. Je veux dire bien merci à tous ceux qui me suivent. Pierre Claver, merci beaucoup. Dédé Comla, merci. Merci à tous ceux qui m'encouragent, merci énormément. Alors, quoi qu'on dise, le Togo a toujours été à l'abri de grands fléaux de l'heure. Mais cela ne nous empêche quand même pas d'être vigilants, d'être sur nos qui-vive par rapport à de telles situations. Coronavirus aujourd'hui qui a connu le grand seuil en moins de 2 mois, 2500 décès en Chine. 2500 décès en Chine, ça fait peur. Et de l'autre côté, en Italie, 10 morts, plus de 10 morts, parce que le dernier bilan remonte déjà à plus de 24 heures, plus de 10 morts et plus de 15 morts de l'autre côté. C'est où ça? 15 morts, c'était. Et Italie, c'était 10 morts. Voilà. Bon, bon mon intelligence me lâche un peu. Et donc, et plus de 35 pays à travers le monde sont touchés par ce fléau. Alors, qu'est-ce qui se fait actuellement dans nos différents pays africains? Qu'est-ce qui se fait par rapport à ce fléau? Est-ce que les divergences politiques, les crises politiques ne nous éloignent pas de ce qui frappe à la porte? Avant, hier, c'était le VIH-Sida. Mais aujourd'hui, quand on parle de coronavirus, c'est beaucoup plus de rage que de VIH-Sida. Mais qu'est-ce qui se fait avec nos systèmes sanitaires dans nos différents pays? Quel est le contrôle
effectif qui se fait aujourd'hui avec l'entrée des étrangers sur nos territoires. Je parle du Togo aussi, hein, de la plupart des pays africains. Je voudrais à travers cette vidéo à ce que véritablement que les consciences soient beaucoup plus attisées et que les mentalités, je ne parlais pas de mentalité, mais que nos vigilances sont beaucoup plus aguerries par rapport à cette réalité. Il ne faut en aucun cas qu'on laisse de côté cette réalité qui est considérée aujourd'hui par l'OMS comme étant une pandémie planétaire. Les mots sont très lourds, mais c'est la réalité. Une pandémie planétaire aujourd'hui, ça veut dire qu'aucun pays n'est épargné. Alors, quelle est la part du Togo? Qu'est-ce que le Togo fait dans ce sens? Je ne sais pas. Si vous êtes en ligne, vous êtes informé d'une mesure prise par nos autorités sanitaires, hein, sur place pour pouvoir endiguer ou alors pour pouvoir préserver notre pays de ce fléau. Vous êtes les bienvenus, hein, pour pouvoir le partager avec nous. Mais mon idée, ou alors mon désir en faisant ce live, c'est d'attirer l'attention des uns et des autres sur cette réalité. Alors, les mesures à prendre, des précautions à prendre. Est-ce qu'on continue par nous marteler ces mesures à prendre, même jusqu'au tréfonds de nos villages, à l'intérieur du pays? Quelles sont les mesures à prendre pour véritablement être à l'abri? Parce que personne n'est à l'abri pour l'instant. Je ne voudrais pas. Le Togo, notre pays cher à nous, je le qualifie des fois de Jérusalem, Afrique. Bien sûr, pour ceux qui veulent bien entendre, parce que j'aime bien ce pays et je ne veux pas le voir décimé, soit par une crise politique, ni par une crise sanitaire. Et donc, il va falloir que nous prenions toutes les mesures et chacun à son niveau a le devoir de faire quelque chose. Chacun à son niveau a le devoir de faire quelque chose pour pouvoir véritablement préserver, protéger ce pays de tous les fléaux, que ce soit des fléaux politiques ou alors des fléaux sanitaires. Je n'accepterai pas, en tout cas ce qui me concerne, je ne parle pas d'un bord ou de l'autre bord. Ce qui est important pour moi, c'est que tout le monde arrive à prendre des responsabilités absolues avec au cœur, avec le point central, l'intérêt supérieur de la nation. Lorsque nous arriverons à ce niveau, je crois que tout le monde essaiera quand même de trouver la tranquillité d'esprit qu'il faut. Aujourd'hui, qu'est-ce qui nous est plus important dans ce pays? C'est le mieux vivre. Le mieux vivre. Est-ce que nous sommes intéressés par le mieux vivre des Togolais? Si nous sommes intéressés par le mieux vivre des Togolais, alors là, menons les démarches nécessaires, les démarches qu'il faut pour véritablement le prouver. Pour le prouver. Alors là, nous allons pouvoir faire taire nos grégaires politiques, nos intérêts personnels. Nous avons vu beaucoup de choses en tant que journalistes et d'ailleurs, je ne suis pas là pour développer ces points, mais ce qui m'intéresse, ce qui est plus important aujourd'hui, c'est les contrôles à la frontière. Les contrôles aux frontières aériennes, aux frontières terrestres et d'un peu partout, toutes les frontières qui nous entourent. Quels sont les contrôles qui sont effectués aujourd'hui à ces niveaux pour pouvoir véritablement nous protéger? Ah, quelqu'un qui me demande de parler EV. D'accord, je vais parler EV. J'essaierai. Merci beaucoup. Dédé, merci. Je vais parler EV aussi. Il faut véritablement qu'on rehausse la garde. Hein. Je ne sais pas les mesures qui sont prises par le ministère de la Santé en ce sens, allant dans ce sens. Je ne sais pas quelles sont les mesures qui sont prises par nos autorités togolaises allant dans ce sens. Mais je voudrais qu'à travers ce live, que nos attentions soient beaucoup plus attisées pour véritablement mener la guerre contre ce fléau et nous protéger. Hein? Le Togolais, nous n'avons pas encore assez mangé pour nous laisser décimer par des fléaux du siècle. Non, non. Nous sommes décimés d'ailleurs par la crise politique. Nous ne pourrons pas nous laisser encore nous décimer par des crises sanitaires. Et donc, j'en appelle à la responsabilité de chacun, à la conscience de tout le monde. Merci beaucoup, merci de me suivre. À la conscience de tout le monde, à pouvoir faire chacun à son niveau ce qu'il faut pour que notre pays soit véritablement dans la paix. Je ne parle pas de cette paix que prononcent les politiques, mais je parle de la paix véritable. La paix véritable. Même jusqu'au tréfonds de mon village, qu'on parle, qu'on sente que nous vivons dans la paix. Alors, ce n'est pas cette paix qui est aujourd'hui marchandée. Non, je ne parle pas de la paix commerciale, mais je parle de la véritable paix. Nous, comme les gloires, c'est vrai, avec béabe tout toi, on va donner à béabe de voir. Il y a ces maintenant, nous qui glomulé, nous devons bien de méthode de siadeke.
les pommes de cania Dieu donne sur nous yona na me bobo toko di sima akpe kaka mia wele odo ma oba sine no mia ji lo san va ibe mdakpe na ma obe gba na mi ba gbe gbagba le mia me egbia ame que mia toko le yovo de ko le juvovovo me a muso enye pe alo gbedo na me nye so nami mde kuku ne vegbe ngba va jo tututu ocha mia ko nam ne nia nke blom le egbe enye be nyawe mi le to nonome vovovo me le mia be ejua me ke nye akodada be enonomo me alo politique be nonome gbogbodo me voa nous ke les yenye be nuko ni soke vaya oyo ako eye mi po egbo mi po edoje si be na duploto fa onya si be ke nye togo be duploto ke chanpo gomele lebe republia me yo be ye duji gbogbo de ke ebe score a mu score wan va yo voir un permet toi va tovo wan fia be mi nous ke togo vio défiant peut-être be ye wan ba mi soit quoi so connaît voir nous ke les menye be titre tido mais là où yo be opposition que le club non wa mudo la yine ne wa o cho le club na ao mu di du a mu nya kokodo la yo e e du me vi gele o chan so le do wa be le colère alors wa be di ku so le fion be non wa mudo la yine no va amesia me do droit la pour be no pour ke dia do droit a wo be nya tonton ke dia voile nu pata be ngbedo me mu di be na mayo togo vi de sia de be na mi akpo gbo nyu de be et nous veviez toquer la nye et nous veviez aller on pata menyebe togo benchi fafane non ami vevie de so autant l'opposition beaucoup de pouvoir en place bon nyemba fiele pour bena par rapport na kande par rapport na medo togo be dédié non ku de be nti fafa yele na mi avait vide togo mu lolo ju vitu trale de ko beni mi on to mi so carte mi akpoda et nous vi kankan de ko beni la po abe to mele funu po voa jude benya mau yire alegbegbe eye mau so kesino nu gbogbo ko hian na dupoa mau so eso do asina togo voa mi la pogbo nyure be na mi a préserver mi a pone ne be nu otabe nti fafa ke le ju ya mi amo le di eye nu gbogbo to na mi atava ina mi a pogbo be ne be nti fafa banye nu ke ba no edida ke ma banye nu ke baba ti do megbere ka ko banye nu jojo ya leke va pa amesia me karle do gbe awo mne joade mi nyanya fi ke mi la puju yo doa nu ko le jola fi o mi le po epu do nko e mgba jole mi agbo wo le won pata mi a nke nti mjima re mi abe susu va egbe yin be crise politique alo politique be avo ple ko do be jiwo wa e yan le gbole na togo be jikpoto la mese poto la mese ameko pona la mese be nyon gbocha be wa do nko ejibe na politika ngba hemiambe susu jodale la mesembe nya ogbo doa egbe ami le senundo kenye dolele ko gomemimso ko yobe coronavirus keje gomeso shin bani gbandi egbe ameko kule nenebe dolele ame le tia me vebe dome poa o le nye ame akpe veklo kudo à la femme attend plus de 2500 personnes voilà et jou les sigbe et jou blaton vo aton alo blan nento croa e dolelia e kassion tivo France ntocha dolelia kassion tivo Italie ntocha ame we aton ko le funu vo fifiade nu kaye Africa ju e gbe ama o ve mi anu bena on pose ne be dolelia nkole Africa ju gbogbo do mo veve tonye Togo ke ame veve bonona Togo adi kokokwa voade nu kai obe jirabado ade abamu senior o mesto le globena Africa do la jado doit Afrique est trop fragile bena ba affronter alebe épidémie ba affronter alebe dolelia doit le vo do nu ko pata lo aussi a muté kemono bena ote dune nebe dolelia jo be gba poto lo orage le di if ya Africa de nu ka le miomia si ke mi la so pankone nebe dolelio ke ma de ko be le be nu ka mi ajrado e nono me ke o me mi la no ke be dolelia ma ba po monu le mi antiwa mi anone nebe nono me o me voilà ke mi la wo boy banye enu wowo elebe sensibilisation plutôt pour dodo ou do les mesures et d'hygiène à adopter. Il va falloir qu'on nous les martèle tout le temps. Mais aujourd'hui, nous voici en face d'une crise politique et nous parlons. Chacun parle aujourd'hui que de la politique. On parle que de la politique, que de la politique. Frères et sœurs, c'est important, oui, aussi la politique, mais plus important, notre santé.
Plus important, notre santé. Nous qui les nam egbem les po que les do vona yebe les que togo be di ploto les que miabe nkonotona du plotona la mesembe nya obo les ko so les po ameko le do miabe du ame ameko le to le miabe bien o dide et de vovo pour l'endomi les ko so les po entrer au bodo contrôler les nania les que contrôle les nodo les que nous les nodo les tepe on ke banibe amerima so afida amerima so Italie amerima so Chine amerima so jude me ke la so nebe dolelia allo virus wa dole kuwa la sovado miabe juame baba trozo e nubunamio ebola vai ma okpomiata ndo do vai ma okpomiata voade de mi on tomi ma sogbedade wa e la nyon bena vidéo ya be susu gbanto ke le sianyebe mianyo amesia mebe diti alors amesia mebe conscience bena wa so de leme na alebe situation alors lebe dans les abe amesia mene wo tokpaji leke bele ido contrôle ordre est-ce que les contrôles sont véritablement effectifs à nos frontières? Est-ce qu'on s'intéresse à cela? Ou bien c'est la politique qui nous divise, qui nous intéresse toujours? Oui, la politique, c'est un jeu. Laissons la politique aux politiciens, ils le font. D'accord. Nous, je suis complètement d'accord avec tous les Togolais qui ont aujourd'hui fait, qui en ont ras-le-bol. J'en fais partie aussi. Maintenant, ce qui pourra nous permettre de faire la politique, c'est d'abord notre santé. Qui n'est pas en bonne santé peut faire la politique? Je ne pense pas. Donc la politique précède ou alors prédomine sur... Je parle de la politique, non, la santé. La santé est plus importante que la politique que nous sommes en train de faire. Faisons une politique sage, une politique véritablement intelligente, en ayant en vue l'intérêt supérieur de tout le peuple togolais. C'est ce qui est important aujourd'hui. C'est ce qui est important. D'où viennent les grégaires? D'où viennent les grégaires? Si ce n'est pas parce que les gens n'ont pas en première lutte ou alors en première ligne l'intérêt supérieur de la nation. Voyons d'abord l'intérêt supérieur de la nation, que ce soit du côté de l'opposition, que ce soit du côté du pouvoir en place. Et si nous le voyons ainsi, nous ferons en sorte que chaque Togolais va alors véritablement jouir de son identité en étant Togolais. Aujourd'hui, parce que nous si à nous qui jebena ba no jusi ba nye jube nyonyoa mdekuku ne mi jubu bu mere mia fait pour les que amo apprécier na Togora voici on tombe les gens nous kemi les pour les jouamo nous kawe les gens nous on bataille des jeux politiques malmenés. Et par ici j'invite tous les politiques de ce pays à faire en sorte que le trésor précieux que nous avons qu'est le Togo soit véritablement préservé. Et de l'autre côté, j'en appelle à toutes les consciences face à ce fléau planétaire. Face à ce fléau planétaire, je rappelle, nous sommes la Chine est aujourd'hui à plus de 2500 décès dus à ce virus, coronavirus. Mais qu'est-ce que nous faisons en Afrique? Qu'est-ce que nous faisons dans nos États? La Guinée aussi, là-bas, de l'autre côté, avec quoi? Avec une crise politique. Le Togo, écoutez, est-ce qu'il faut se tourner vers la politique et laisser l'exigence sanitaire? J'en appelle à tout le monde. Si vous voyez que les gens descendent dans le pays et viennent sans aucun contrôle attirer, tant que vous le pouvez, à votre niveau, l'attention de qui peut le faire, de faire en sorte qu'il y ait un contrôle rigoureux, surtout sur les entrées. C'est très important. Moi, c'est ce qui m'inquiète. C'est ce qui m'inquiète. Oui, Dieu nous préserve, Dieu nous protège, mais prenons quand même nos mesures. C'est important. Merci. Mdak Pena et Tata Esther, merci beaucoup. Esther Covidien, merci. Laurent Ekpon, merci énormément. Akpe do miabe oui, Fabi, merci énormément. Bonjour Fabi Kouachi. Ah, merci beaucoup. Très bien. Donc, que les crises politiques ne nous éloignent pas de l'essentiel. Que cela ne nous éloigne pas de l'essentiel. L'essentiel aujourd'hui, c'est quoi? C'est le mieux vivre de tous les Togolais. Et ça passe pas aussi par la santé. Ça passe par la santé.
Ça passe énormément par la santé. Mais j'ai comme impression que aujourd'hui, si quelqu'un veut parler, tout le monde fait son live, soit c'est pour insulter ici, soit c'est pour répondre, soit pour répliquer tant, soit c'est pour parler de politique, soit c'est pour dire non, 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 je ne suis pas ici pour prononcer le nom de qui que ce soit, mais faisons en sorte que l'intérêt du pays soit donc la chose, la première chose la plus importante pour nous tous. Et il faut que chacun à son niveau fasse de son mieux. Qu'il fasse de son mieux. Opposition, faites en sorte que nous ayons ce paradis qu'est le Togo. Que nous gardons toujours ce pays indivisible, ce pays indestructible, ce pays avec tout son trésor. Faites en sorte que ce pays puisse véritablement répondre aux attentes. Ça, c'est très important. Et j'en appelle encore à tout un chacun, que vous soyez à l'aéroport, aux frontières terrestres et partout, veillez à ce que les contrôles importants, les véritables contrôles, pas des contrôles complaisants, soient effectués sur tout entrant sur le territoire togolais. Que tout entrant sur le territoire togolais soit véritablement contrôlé. Personne n'est épargné. Personne n'est épargné. Hier, l'OMS interpellait les pays africains que l'Afrique doit se préparer. L'Afrique doit se préparer. Je me posais aussi la question, est-ce que c'est parce qu'ils sont en train de se préparer pour nous envoyer ce virus? Bon, ça c'est pour rigoler. Mais bon, c'est une façon de nous dire, nous sommes très fragiles, l'Afrique est fragile par rapport à ce fléau. Si eux, les Occidentaux, n'ont pas pu maîtriser ce fléau jusqu'à ce moment et qui continuent de faire de ravages, alors ce n'est pas l'Afrique qui va mieux le maîtriser. Alors la seule chose qui reste à l'Afrique à faire, c'est quoi? C'est prendre ses dispositions, c'est respecter peut-être des mesures d'hygiène, c'est accentuer les contrôles sur les personnes entrant sur nos différents territoires. Mais si, en plus de cela, en plus de ce que nous devons contrôler, voilà encore, je suis en train de suivre un reportage, et ce qui m'interpelle, à vraiment, oui, merci de nous le montrer, à vraiment attirer l'attention des uns et des autres. Il faut être prêt à agir à une plus grande échelle. Voilà. Vous devez donc tout d'abord changer de mentalité, et il faut être prêt et renforcer les capacités. Et cela doit être fait rapidement. Le monde n'est tout simplement pas prêt, mais il pourrait l'être très rapidement. Un manque d'organisation pour lequel les États-Unis sont pointés du doigt. Vous voyez un peu que si même les plus grandes puissances mondiales ne se sont pas véritablement apprêtées à faire face à ce fléau, mais il est temps que nous, Africains, nous faisons notre part, nous faisons extrêmement attention et ne pas laisser la politique prévaloir sur l'essentiel. Non, on a trop fait la politique. Africain, on a trop fait la politique. On a trop fait la politique. Mais elle ne nous a encore rien donné. Mes frères et sœurs, chers frères de la diaspora, vous en savez quelque chose. Si la politique avait vraiment payé, si la politique avait vraiment donné un bon fruit, je crois que la plupart d'entre vous ne seraient pas de l'autre côté. Je crois que la plupart d'entre nous aujourd'hui ne chercheront pas à franchir les frontières, à aller au-delà du des océans. C'est parce que juste depuis là, la politique n'a pas encore véritablement payé comme cela se doit. On l'a beau fait, on l'a beau dit, on a beau crier, on a beau critiquer. Mais qu'est-ce qui a encore changé? Alors pourquoi nous devons faire de cela notre matière première? Non, faisons aujourd'hui de la priorité sur le plan sanitaire. Et notre matière grise, la seule que nous possédons aujourd'hui en tant qu'Africains, mes frères et sœurs, c'est de faire en sorte que ce qui est maîtrisable soit maîtrisable et des mesures à prendre soient véritablement prises pour aller vers l'essentiel. J'ai un inverse, j'ai une sorte de colère envers je sais pas, cette manière de dorloter la politique dans nos différents États aujourd'hui. J'ai une amertume envers cela. Tous ceux qui sont tombés au nom de la politique, est-ce qu'ils jouissent aujourd'hui du fruit de notre politique, notre vilaine politique? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Les innocents qui sont tombés au nom de notre politique,
Est-ce qu'ils en jouissent aujourd'hui? Est-ce que leurs familles en jouissent aujourd'hui? Mais qu'est-ce qu'il n'y a pas encore toujours des gens qui sont dans les placards à la morgue et quelque part au nom de la politique? Mais jusqu'à quand allons-nous continuer? Jusqu'à quand allons-nous continuer? Ah, Giovanni, merci beaucoup. Merci monsieur. Merci, Jawada. Merci, grande sœur. Allez, jusqu'à quand allons-nous continuer ces politiques, permettez-moi, malsaines? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Pourquoi ne pas faire la chose au nom de l'intérêt du pays? Voilà, oui, la mesure, oui, ok, chirurgie. Et la sensibilisation, oui, justement, c'est de ça que je parle. C'est de ça que je parle. Mais je me pose aujourd'hui la question, si on est toujours à ce niveau, est-ce que les sensibilisations se font véritablement sur ce fléau? Je n'en trouve pas. Moi qui vous parle, je suis journaliste. Je suis journaliste, vous le savez. Et le sujet qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est quoi? C'est la politique. C'est la politique, c'est l'agré-guerre. Peut-être les gens vont peut-être me traiter de tous les noms, mais ce n'est pas l'essentiel avec moi. L'essentiel pour moi, c'est que tous les Togolais puissent vivre en bonne santé et que je puisse retrouver mes frères et sœurs, toujours comme ça, rayonnants. Vous êtes très beaux les Togolais. Vous êtes très belles les femmes togolaises. Et donc, je veux qu'on garde cette vertu-là. Et il ne faut pas qu'un fléau du siècle vienne nous rasier ce sourire-là. La politique nous a assez, comment dirais-je, arraché les sourires. La politique nous a arraché les sourires. Mais il est temps maintenant qu'on se donne un autre espoir en laissant de côté cette politique qui ne nous nourrit pas, cette politique qui ne nous fait pas avancer et qui ne fait pas avancer nos États. Pour véritablement, quand je le dis, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas lutter pour ce qu'il faut avoir. Non, c'est pas ce que je suis en train de dire. Je parle de la politique tant au camp du pouvoir, tant au camp de l'opposition, que chacun véritablement fasse la réelle politique. On fait la politique aujourd'hui, mais c'est la réelle politique qui manque. La réelle politique, c'est aussi la sensibilisation lorsqu'il y a des dangers qui frappent à nos portes. La réelle politique, c'est quand les dangers frappent à la porte d'un pays et qu'on ait le courage de dire, mais écoutez, il y a danger. Je félicite quand même le Togo, en ce qui concerne des mesures prises face aux violences terroristes et tout, mais ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini. Il y a un terroriste aujourd'hui qui défie tout le monde entier, c'est coronavirus. C'est coronavirus. Aucune armée n'a réussi encore à l'affronter, à le vaincre véritablement. Mais pourquoi ne pas unir aujourd'hui les efforts et faire en sorte que ce fléau puisse nous passer dessus comme Ebola et comme tout autre fléau? Il faut que cela se fasse. Il faut que cela se fasse. Je sors de mon silence pour faire cette vidéo tout simplement parce que le cas se présente dans un contexte politique que nous traversons ici au Togo qui risque d'être surplombé par ce contexte politique. Et moi, je n'aimerais pas que cela arrive ainsi. Je voudrais faire en sorte que nos autorités prennent leurs mesures et aussi nous, populations, nos citoyens, que nous faisions en sorte que ce fléau ne puisse pas nous abattre, nous atteindre et finir avec nous. Laissons la politique politicienne. Faisons la réelle politique. C'est aussi la prévention. C'est aussi l'alerte. Alors, toutes les mesures sont prises aujourd'hui. Et les gens sont dans toutes les postures pour parler de l'alerte politique, violence politique, machin politique. Mais la seule violence dont on ne parle pas assez, c'est la violence sanitaire. C'est la violence sanitaire. Merci Antoine Dalmeda, merci. C'est toi qui assures la bonne transmission de cette vidéo. Merci, tu permets aujourd'hui à ce que tout le monde entier puisse nous entendre. Merci. Derrière la caméra, tu es un bon gars, tu es un bon mec. Tu es un bon mec, j'allais dire. Quel français. Tu es un bon mec. Merci beaucoup. Tu es un bon mec. Je rappelle également que tu assures 5 minutes pour convaincre cette rubrique qui passe sur la chaîne Helios Info, hebdomadairement, quotidiennement. Et puis, mesdames et messieurs, vous voulez bien sûr nos grandes interventions, allez sur Dieu donné sur nous officiel. Dieu donné sur nous officiel. Là, vous allez trouver pas mal de vidéos sur l'actualité, tant sur l'actualité. Il n'y a pas de questions taboues. Nous posons des questions essentielles et nous obtenons des réponses essentielles sur CONU, Dieu donné sur nous officiel. Nous posons là des questions sans tabou et les personnalités, des personnes indiquées sont là pour nous répondre et des réponses nous sont aussi données et nous
vous les offrons aussi comme ça, sans aucun traitement. 5 minutes pour convaincre celui-là qui a sa vérité à dire au peuple, à toute la grande population. Alors, il s'approche de nous dans cette rubrique et il dit sa vérité. Il convainc, voilà, comme le nom de la rubrique même le dit, si bien 5 minutes pour convaincre, dans 5 minutes, il faut réussir à convaincre le plus grand nombre. Donc cette rubrique aussi passe sur votre chaîne YouTube, Dieudonné Siono officiel. Et bien derrière ce grand fait se trouve également notre cher ami Antoine d'Almeida, que je remercie au passage. Alors merci beaucoup, merci de me suivre dans ce direct. Je crois que le message que je suis en train de passer, c'est un message de vie qui me concerne, qui concerne tout le monde. J'aime bien les Togolais. Je ne veux pas voir les Togolais aller à l'abattoir. Non. Si des gens s'attendaient à ce que j'arrive ici avec des sujets pointus sur la politique, sortis des chiffres comment dirais-je, vertigineux, sur qui a gagné, qui n'a pas gagné, qui a truqué, qui n'a pas truqué. Là n'est pas mon intérêt pour l'instant. Mon intérêt pour l'instant, c'est la santé, c'est la vie du peuple togolais. C'est le mieux vivre de tout le peuple togolais. Alors quand je parle de mieux vivre, à chacun de jouer son rôle à son niveau pour que tous les Togolais puissent véritablement bien vivre. Que le pouvoir joue son rôle. Si vous pensez aujourd'hui que vous avez le pouvoir, alors exercez bien ce pouvoir pour que tous les Togolais puissent bien vivre. D'où viennent les révoltes? D'où viennent les crispations, les frustrations? Si ce n'est pas la mauvaise gestion d'un pouvoir que vous avez entre vos mains, ah mais vous avez ce pouvoir, exercez-le en bien. Et attention à tous les vautours qui sont autour de ce pouvoir, parce que j'ai comme impression que des fois, les premiers responsables, les premières autorités ont de bonnes intentions, mais c'est les vautours qui entourent la chose, qui capotent et qui font du bordel et qui ne considèrent même pas la dignité humaine. D'où les retombées aujourd'hui, c'est des crises et on va se mettre dans des crises infernales et autres. Pourquoi ça? Pourquoi jusqu'à ce niveau? Maintenant, l'opposition, faisons en sorte que nos luttes aboutissent véritablement sur le sujet, le but. D'où viennent les démotivations, les découragements, les désespoirs aujourd'hui? Là, je suis sur un terrain politique. Si ce n'est pas les promesses non tenues, si ce n'est pas les promesses trop données, et par après, qu'on finisse à ne rien voir. Restons modérés. Restons aussi et comme dit, objectifs dans toutes nos démarches. On n'a rien à avoir. Rien à avoir. Rien à avoir. Oui. Oui, c'est vrai, les déclarations du directeur de l'OMS. Oui, c'est ce qui me fait parler ce matin. Merci. Et Esther, oui, merci. Oui, c'est très inquiétant. Ce virus pourrait causer une catastrophe, voilà, sur le continent noir avec un système sanitaire fragile et peu développé. Oui, justement, c'est ce qui me fait sortir de mon silence ce matin. Ça, c'est le directeur de l'OMS qui l'a dit. Catastrophe, catastrophe. Quand on parle de catastrophe, mesdames et messieurs, ce n'est pas rien, catastrophe, des meilleures catastrophes. Avec nos systèmes sanitaires peu équipés et fragiles. Peu équipés et fragiles. Attention, réveillons des consciences, réveillons comment dirais-je, les mentales, réveillons l'essentiel pour véritablement faire face à ce fléau. C'est très important, c'est très important. Donc, je disais que sur tous les plans, il faut que tous ceux qui exercent un manteau ou alors portent un manteau politique le portent dans le sens d'un intérêt supérieur de la nation. Si vous avez le hockey de tout un pays, il est difficile que quelqu'un vous arrache ce qu'il vous faut. Donc faites en sorte que le peuple soit au cœur de vos préoccupations. Que le peuple, je ne parle pas du peuple politique, non. Le peuple avec un grand P soit au cœur de vos préoccupations. Alors si ce peuple est au cœur de vos préoccupations, le sujet dont je parle ce matin doit aussi vous préoccuper. Il faut des personnes en bonne santé pour faire de la politique. Il faut des personnes bien portantes pour faire de la politique. Amé ko le lamese me adi. Wa wela o politique. No le lamese me a. Ola o politique. Vono mu le lamese moi. Politique e manya o. Vonu ke gbana mi le po ari. Nu ke nko si o mi le adi. O benade. Egbe ol gba terrorisme. Terroriste ke enye dolele ya ke gbana. Iye be nya egba se un so terroriste ko zana tua. Ebe nya egba le se un so terroriste ko zana tua.
Kwamia takpe na mobe Togo te wone jana gbagbabe. Et nous que jona que y terrorisme nous du gbagbabe nya Togo sogbe eyebe wona nu gbogbo de ke so ke na mona nenebe nous wona le miabe a anigbanti. Et nous nye de beni. Voade. Midola non miabe français blanabe rester sur ce qui vivent. Yan non miabe afford. Le que blanero rester sur ce qui vivent. Le que blanema. Mais anok besoso. Voilà, anok besoso. Antoine, toi tu es bon. Anok besoso. Kasia game. Bena nous ko la va lilimi la vomea. On bava pachamio ao. Egbea agbeto akpebla akpe ameve ou edivo. Voilà, plus de 2500 personnes qui sont décédées par ce virus, coronavirus. Non. Et l'OMS déclare que c'est très inquiétant. Oh, pour nous là, c'est très inquiétant pour le continent africain et nous devons faire en sorte que l'intérêt supérieur qui se trouve au niveau de nos points de santé soit véritablement la priorité. Accentuer les contrôles sur nos frontières. Je crois que le sujet était vital. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci beaucoup pour la beauté de l'autre côté. Merci. Le chef caméraman, il est bon ce monsieur. Il est très bon quand je l'amène des fois sur le terrain. Et il me prend de très belles images. Il est très bon. Et de l'autre côté, il y a une dame camérawoman. On n'a rien à cirer, madame. Donc c'est bien. Merci. Tu fais de bon boulot en étant au plateau. Merci beaucoup. C'est grâce à eux que des images, de bonnes images vous parviennent aussi à la maison. Parlant bien sûr de la télévision d'État Santé. Mesdames et messieurs, voilà, je crois que je vais mettre fin un peu à ce direct. Et merci énormément à tous ceux qui m'ont suivi. Merci que ce soit par ici ou ailleurs, de l'autre côté de la frontière de l'océan. Eh bien, que le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, nous protège. Mais faisons notre part. Faisons véritablement notre part. Allez, à très bientôt. Très bonne journée. Et si vous êtes dans la nuit déjà en train de me suivre de l'autre côté, agréable nuit et bonne soirée. Alors, partout où vous nous suivez, je ne vous souhaite que de très bons vœux. Que le ciel et la grâce d'en haut soient sur nous. À très bientôt. Merci à tous ceux qui m'ont suivi jusqu'à là.